Passé 5, tous les nombres premiers se terminent par 1, 3, 7 ou 9. 4 terminaisons possibles, comme un dé à 4 faces. Pendant 2 siècles, tout le monde a cru que ce dé était parfaitement équitable. Et il l'est presque. En 2016, 2 mathématiciens ont fait un comptage que personne n'avait pensé à faire, et ils ont découvert que les nombres premiers trichent. D'abord, pourquoi ces 4 chiffres ? Un nombre qui finit par 0, 2, 4, 6 ou 8 est pair, divisible par 2. Un nombre qui finit par 5 est divisible par 5. Il ne reste que 4 portes de sortie, 1, 3, 7 et 9. Et ces 4 portes sont utilisées à la perfection. On a compté sur plus de 5 700 000 premiers, tous ceux en dessous de 100 millions. Chaque terminaison en attire exactement 25%. Un quart chacune au centième près. Cet équilibre parfait, c'est un théorème démontré par Dirichlet en 1837. L'affaire semblait close depuis 200 ans. Sauf que personne n'avait posé la question suivante. Quand un premier finit par 1, par quoi finit le suivant ? Si le dé est vraiment équitable, la réponse est évidente. 25% pour chaque terminaison, comme d'habitude. Le premier d'après n'a aucune raison de se souvenir du précédent. En 2016, à Stanford, Robert Lemke-Oliver et Kannan Sundararajan lancent ce comptage. Un après-midi de calcul, 200 ans de retard. Résultat, après un premier qui finit par 1, le suivant finit par 1 dans seulement 17,7% des cas. Pas 25, 17,7. Et ce n'est pas un accident du chiffre 1. On a calculé la table complète, chaque terminaison évite de se répéter. Les répétitions plafonnent autour de 17%, pendant que certains enchaînements grimpent à 33%. Un premier en 9 est suivi d'un premier en 1 2 fois plus souvent que d'un autre 9. Les nombres premiers ont une mémoire, ils se souviennent du dernier chiffre et ils le fuient. Alors pourquoi ? La clé, c'est la distance jusqu'au prochain premier. Pour qu'un premier en 1 soit suivi d'un autre premier en 1, il faut sauter d'au moins 10. L'écart doit être un multiple de 10. 10, 20, 30. Alors qu'un premier en 1 peut tomber sur un 3 juste 2 crans plus loin, et comme les petits écarts sont les plus fréquents, les terminaisons différentes partent avec un avantage écrasant. Le dé n'est pas cassé, c'est la file d'attente qui est truquée. La théorie prédit que ce biais s'estompe quand on monte vers l'infini. Les premiers finissent par oublier. Mais la guérison est d'une lenteur maladive. Même en montant à des sommes astronomiques, l'écart se réduit à peine. À l'échelle de tout ce qu'on pourra jamais calculer, le biais est là pour rester. 200 ans à étudier les nombres premiers dans tous les sens, et il suffisait de compter les pairs pour voir l'invisible. Ils sont aléatoires, mais avec une mémoire. Voilà peut-être la vraie leçon. Sur les objets les plus étudiés des mathématiques, il reste des questions que personne n'a encore pensé à poser.